Donc là les amis, nous sommes sur une jupe couleur d'été, tu sens que oui, ça vous met de bonne humeur. Voilà, orange sanguine, on est là pour faire la fiesta. Bon mais votre meilleur go est de retour avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, aujourd'hui c'est la gestuelle congolaise. Je pense qu'on sait tous de quoi je parle. Parce qu'en plus d'avoir un français très coloré, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier parce que franchement tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont liké tout simplement, ça m'a fait tellement plaisir. Et franchement vous êtes trop chic les amis, franchement merci, ça fait trop plaisir. Si vous êtes congolais, vous avez vécu au Congo, vous savez sûrement très bien de quoi je parle. On a des gestes qui sont tellement populaires qu'on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'ils veulent dire. On se comprend, on se sait, toi c'est moi, moi c'est toi. Et voilà, on n'a plus besoin de communication verbale. Et je pense que ça vient simplement du fait qu'on a un peuple très passionné déjà de base. On a besoin d'extérioriser les choses, notre énergie. Et donc voilà, ça nous vient naturellement. Donc aujourd'hui, j'ai fait une petite liste des 10 gestes auxquels j'ai pu penser, qui sont populaires au Congo et qu'on fait malgré nous. Donc voilà, c'est parti. Haussement de paupières, ça peut exprimer l'acquiescement tout simplement, donc dire oui, ou ça peut être une façon de dire bonjour aussi. Donc, oh, ça va chef, c'est bon. Ou ah, c'est comme ça. Souvent, tu vois, tu fais haussement de paupières, mais ton corps aussi doit suivre tout en même temps. Et puis tu peux faire un petit aussi en même temps. Tu vas acquiescer. 2. Passer sa main sur le front et secouer sa main comme ça. Sia. Non, ça veut dire que quelque chose est difficile. Ça exprime souvent la fatigue ou la souffrance. Genre, ah, je suis fatiguée. Mais souvent la souffrance, hein. Ah, c'était dur. Franchement, le contrôle a été dur, la go laisse tomber. J'ai galéré. Donc comme si tu avais de la sueur sur le front. Tu enlèves la sueur, tu claques les doigts. Vous avez entendu? Oh, j'ai bien fait ça. Je le faisais tellement souvent avant, maintenant j'ai plus l'habitude de le faire parce que bon, en Europe, je vais pas être là, mon boss me donne un dossier à faire. Ah chef, c'est trop dur. Non. Mais en tout cas, on le fait très souvent. Toucher avec le front de son congénère. Ça, c'est une façon de dire bonjour. C'est souvent les adultes qui le font avec des membres de leur famille ou des gens qui n'ont pas vu depuis longtemps. Donc je n'ai personne avec moi, donc imaginez que ça c'est une autre personne, ok? Et donc vous vous approchez à la personne et collage de front, frontal. Vous voyez non? Et c'est une petite chorégraphie, hein. Il faut savoir de quel côté aller, tu vois. C'est comme la bise, il faut savoir de quel côté commencer. Donc c'est souvent gauche, droite, centre, ok. Laisse-moi te saluer d'abord. Oui. Comment? Il y a longtemps, hein? Vraiment, il y a longtemps. C'est très particulier, mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait au Congo. Viens ici. Viens ici. Donc ça, celui-là, c'est le viens ici qui est encore un peu courtois, il est calme, ça va. Le viens ici, quand tu es pressé ou tu es énervé, tu tournes la main. Viens ici. Viens. Tu sens déjà qu'il y a une petite tension qui se crée. Viens ici. Donc là, tu n'as pas le time, clairement. Viens ici. Ah, petit, viens ici, dépêche-toi. Le geste devient de plus en plus violent selon le degré d'énervement, quoi. Donc ce geste-là, je ne saurais même pas exactement comment vous le décrire, mais c'est souvent les tontons ou les tantines. Quand ils ou elles vous voient à un mariage ou à un anniversaire, ils vont venir et « Ah, ça c'est Marine ça? Oh, mais tu as grandi là. Tu sais, moi j'étais connue, tu étais comme ça, tu avais cette taille, tu étais fille, tu étais vraiment petite quoi. » Au lieu de dire « Ah, mais je t'ai connue, t'avais 6 ans, 8 ans. » Ils vont montrer la taille que tu avais à l'époque où vous vous êtes rencontrés, à l'époque où ils t'ont connue. « Mais tu avais cette taille là, vraiment. Ah non, vrai fille. Mais tu as grandi hein. » Le petit chip national. Bon, est-ce que ça peut être considéré comme étant un geste? Je pense que oui, écoutez, je pense que oui. Geste de la bouche, bruit de succion, ça passe. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, ce bruit-là, en général, c'est pour exprimer quelque chose de négatif. Hein. C'est très rarement positif. Donc c'est quand quelqu'un est agacé, c'est quand quelqu'un est déçu, quand quelqu'un sait ou pense que tu mens. Voilà, il y a un petit toisement aussi, toujours avec le chip.
les gros yeux, le regard qui fait transpirer. Mais il faut avoir ce sentiment de... Le regard là, oh, quand tu reçois ça d'un de tes parents, tu sais déjà qu'il faut te calmer tout de suite. Et tu te calmes et tu ne dis rien. La bouche en avant. C'est quand tu dis du n'importe quoi. Quand tu essayes de mentir, de bourrer, souvent on fait la bouche comme ça. Ou tu baisses la tête. Quand tu es fâché et que tu veux montrer que tu es fâché. Mode Kanga Bunzu activé. Kanga Bunzu, c'est quand tu fermes le front, littéralement. Tu vois, non? Là, ça veut tout simplement dire à la personne que tu ne veux plus qu'elle te parle, tu ne veux plus qu'elle t'embête, qu'elle trace. Alors ce geste-là, c'est l'équivalent de Kusakana Venamu, hein, et il y a 3 niveaux. Encore une fois, ça dépend du niveau d'énervement. Ça commence avec le doigt. Kusakana Venamu, hein. Niveau 2, la main. Petit Kusakana Venamu, hein. Ok, je vais te taper si tu continues. Niveau 3, tu sors le coude. Oh là là. Là, il n'y a plus de mots. Niveau 3, la personne va te tuer. Il y a des parents qui sont très furtifs et ils ne préviennent même pas. Ils te frappent tout de suite. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Petit bonus, je sais que ça fait déjà 10 gestes, mais on m'a rappelé ça il y a quelques jours. Et je sais pas combien de personnes connaissent ce geste-là, mais à l'école, avant qu'il y ait une bagarre ou ce genre de truc, t'avais toujours des gens pour exagérer, ces gens, leur introduction, ils font genre une croix sur le sol. Boma nayo croix, foi, ok, on va se taper. Tout ça. Oh là là. En fait, c'est pour montrer que vraiment tu es fâché, là tu as les camans, tu vas éclater la personne. Donc voilà, si tu veux montrer que tu es énervé, tu es sur le point de te battre, tu fais le signe de la croix sur le sol, tu peux aussi l'entourer. Hop, hop, hop. Voilà, ça fait 10 gestes. C'est les 10 gestes les plus populaires auxquels j'ai pu penser. Je sais pas si vous avez d'autres gestes qui vous viennent en tête. En tout cas, comme d'hab, mettez-les dans les commentaires parce que ça fait plaisir de se rappeler de tout ça. Et écoutez, j'espère vous voir dans une nouvelle vidéo, les amis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager et de commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.